C'est parti pour ce 29e Supercross de Bercy, nouveau format de course avec la première demi-finale, les 6 premiers directement qualifiés. On retrouve notamment au départ Justin Barcia, le King of Bercy en titre, mais également Greg Aranda, Fabien Isoire, encore Kyle Chisholm. Mais c'est Barcia avec sa plaque de number 1 qui va signer le meilleur départ. Justin Barcia, Fabien Isoire, Grégory Aranda en 3e position au guidon de la Kawasaki Rox Arbon Racing, et puis Kyle Chisholm également très bien parti. Rapidement, Justin Barcia va creuser l'écart. Dans les coursives, il compte une bonne marge d'avance sur Fabien Isoire qui va tenter d'aller chercher également la qualification directe. Greg Aranda, Kyle Chisholm qui était monté sur tous les podiums l'année dernière, et l'attaque d'Aranda dans les Wolves, ça commence. Grégory Aranda qui s'était montré particulièrement à son aise la saison dernière dans l'enceinte du POPB, à l'image bien sûr du King of Bercy en titre, Justin Barcia, qui remporte donc cette toute première course de la soirée. On ne perd pas de temps, d'attaque tout de suite la seconde demi-finale. Jack Weimer, le champion américain, Cédric Soubeyras, Tonus, Christophe Martin ou encore Dylan Ferrandis. Très bon départ à l'intérieur pour Cédric Soubeyras, mais également pour Jack Weimer, l'américain officiel Kawasaki Monster Energy numéro 32. C'est sa première participation au Supercross de Bercy, champion et Six Lights il y a 2 ans aux États-Unis, blessé en début d'année pour ses débuts en 450 cm3. Mais Jack Weimer, vous allez le voir, va réussir également de très belles performances. La caméra embarquée en compagnie d'Alexandre Ruiz. De belles images signées Jérôme Ramos. Les enchaînements techniques de cette piste signée Jean-Luc Fouchet comme d'habitude. Nous sommes juste avant l'entrée des coursives, et puis un accrochage entre Arnaud Tonus, 5e du championnat du monde MX2 cette année, et Cédric Soubeyras, grand spécialiste français du Supercross. Un Soubeyras qui dispute ce Supercross de Bercy au guidon de la 450 CRF du team MB. On s'en souvient, l'an passé, Soubeyras avait brillé avec sa petite 250 KTM. Le vainqueur, c'est donc Jack Weimer. Pour l'instant, les Américains dominent cette première soirée. Victoire de Barcia dans la première demi. Jack Weimer s'impose dans la seconde. Le deuxième temps fort de cette première soirée du 29e Supercross de Bercy, c'est la Super Pole. Nous avons choisi de vous montrer les 5 meilleurs chronos, et l'on commence par Jack Weimer, l'officiel Kawasaki Monster Energy. Sur l'enchaînement moto verte et Mix Magazine, un Jack Weimer très impressionnant, très technique, précis, vous allez le voir. Il va tenter d'aller chercher le meilleur chrono possible. On va le retrouver tout de suite dans les coursives. Jack Weimer, coéquipier de Ryan Villopoto cette année. Malheureusement pour lui, il s'était blessé avant même le début de la saison de Supercross. Revenu en fin de championnat avec quelques très bons résultats aux États-Unis. Il a prouvé dès cette première soirée du Supercross du Bercy qu'il faudrait compter sur lui pour le titre de King. Dans les Whoops, Jack Weimer, le dernier virage, on attend la confirmation de son chrono. 41,448. Chrono à battre pour les autres pilotes à venir, 41,448. Signé Jack Weimer. Le deuxième homme à se présenter, le voici, avec Sayama Moto Concept numéro 11, coaché par le King des Kings, David Villemain, qui est venu lui donner un coup de main. C'est bien sûr Kyle Chisholm, l'américain déjà très à l'aise la saison dernière au POPB. Superbe enchaînement. Il a choisi de prendre les 2 extérieurs, le quadruple. On va retrouver Chisholm à l'attaque dans les coursives. Un Kyle Chisholm habitué du POPB, très à l'aise sur ce type de piste. Lui qui a brillé sur plusieurs continents, aussi bien en Europe lors des Supercross hivernaux aux États-Unis, mais également au Canada. L'attaque de Chisholm dans les Wolves. Le chrono à battre, on vous le rappelle, c'est celui signé par Jack Weimer, 41,448. Et c'est mieux pour Kyle Chisholm lors de cette première Super Pole, 41,429 pour le pilote Yamaha. Place maintenant au numéro 7, Arnaud Tonus. On l'avait découvert la saison dernière en Supercross à Bercy au guidon d'une petite 254 temps, la RMZ. Depuis, Arnaud a progressé. Il a terminé 5e du championnat du monde cette année. Il a décidé de se présenter ici à Bercy avec une 450 YTDF. Arnaud Tonus, l'un des garçons les plus prometteurs de sa génération. Très à l'aise techniquement, l'enchaînement est bien passé.
Arnaud Tonus, premier pilote européen de cette Superpole. Dans les coursives, la portion la plus rapide de cette piste de Bercy comme d'habitude. On va le retrouver dans l'enceinte du POPB, les Whoops. Arnaud Tonus qui est dans le coup pour l'instant. Va-t-il faire mieux que Chisholm, faire mieux que Jack Weimer? Ça serait une belle surprise pour lui. Le chrono d'Arnaud Tonus, 41,288. Il prend provisoirement la tête des opérations. Position pour le Suisse Arnaud Tonus. Une demi-seconde de mieux que Mike Alesi pour Arnaud Tonus. Et attention. Place maintenant à celui qui fait figure de grand favori pour cette 29e édition du Supercross de Bercy. C'est bien sûr Justin Barcia. King of Bercy en titre, champion US de Supercross Light cette année sur la côte Est. Il est monté sur tous les podiums. Et dans cette Superpole, Justin Barcia va commettre des petites fautes. Déjà, une réception trop longue. Il a commis une autre faute dans ce virage avec l'ornière profonde. Il va tenter de se rattraper. Barcia est à l'attaque. L'enchaînement avec Justin Barcia, tout est possible. À battre les 41,288, on vous le rappelle, détenus par Arnaud Tonus. Nous sommes toujours dans les coursives. Barcia et sa plaque de number one. Justin Barcia, l'un des meilleurs pilotes américains du moment, auteur d'une très belle fin de saison en outdoor. Les Whoops, pas de problème. La grosse accélération, passage exceptionnel de Justin Barcia, le club dans la foulée. Et le chrono de Barcia, 40,962 en dépit de ses petites erreurs. Énorme performance signée Justin Barcia. On revoit au ralenti les erreurs du pilote américain, mais malgré tout, il a su trouver des moyens pour compenser. Superbe ralenti de Justin Barcia avant l'entrée en scène du dernier pilote de cette Superpole. Il est français, il porte la plaque numéro 20 et vous allez le voir, c'est un grand spécialiste. Grégory Aranda. C'est parti pour le tour de Grégory Aranda, la Kawasaki Rox Arbor Racing. Greg qui choisit l'intérieur. L'enchaînement, c'est bien fait pour l'instant, aucune erreur. Il est dans le rythme. Grégory Aranda qui va tenter d'aller chercher cette Superpole récompensée par Troy Lee Design et Bud Racing cette année. Belle impulsion. Et il est bien pour l'instant. Pas de faute. Grosse attaque dans les virages. C'est sa spécialité à Grégory Aranda. Il sait se transcender sur un tour lancé. Là aussi c'est bien fait. Il frôle les murs des coursives. On va le retrouver à la sortie des Whoops. Le rythme de Grégory Aranda, il est énorme. On se souvient du passage de Justin Barcia dans ce virage. C'est encore mieux. Grégory Aranda, 40,550. C'est lui qui signe le meilleur chrono de cette première soirée, la Superpole, pour Grégory Aranda. Voilà, c'est un truc de fou. On l'a vu félicité par son adversaire Justin Barcia et récompensé par la belle Livia Lancelot. Grégory Aranda était l'homme le plus rapide lors de ce vendredi soir. Après la Superpole, nous retrouvons les meilleurs pilotes au départ des courses à l'américaine, course à élimination. Barcia, Alesi, Niquet, Chisholm, Ferrandis, Souberas, Aranda, Tonus, Searle, Isoire, Tomac, Aubin, Christophe Martin ou encore Jack Weimer, bien sûr, sont derrière cette grille de départ. Les 5 derniers seront éliminés avec un super départ pour Justin Barcia à l'extérieur et Grégory Aranda, malheureusement, qui va glisser. Petite faute de Grégory Aranda. On a aperçu Christophe Martin, Isoire également qui a été gêné, tout comme Arnaud Tonus. L'homme qui a du coup pris la tête, c'est Justin Barcia. Pendant ce temps-là, Jack Weimer, malheureusement, part à la faute immédiatement. Il sera éliminé pour la suite. Barcia en tête, Mike Alesi en seconde position, Niquet quatrième devant Cal Chisholm. Belle course également de Tomac, de Souberas, mais également de Dylan Ferrandis, le jeune vice-champion d'Europe MX2, qui est l'un des rares à rouler au bout d'une 254 temps. Mike Alesi à l'attaque avec son numéro 800, lui qui traînait sa 450 RMZ de son nouveau team Moto Concept. Et puis Niquet qui est là, numéro 27 devant Cal Chisholm. La victoire, elle revient à Justin Barcia devant Mike Alesi, Niquet, Chisholm, Ferrandis, Souberas, Aranda, Tonus, Searle et Fabien Isoire, qualifié in extremis. La deuxième manche, tout de suite, 5 secondes. Avec Dylan Ferrandis malheureusement qui va anticiper le départ. Barcia, Chisholm, les Américains qui sont très bien sortis de la grille. Bon départ également de Mike Alesi, de Cédric Souberas. Cette fois-ci, les 5 derniers sont également éliminés. On gardera les 4 meilleurs pour la finale. Et pour l'instant, les Américains sont là avec Barcia, Chisholm, Mike Alesi et seul Grégory Aranda est peut-être en mesure
d'aller chercher la qualification. Nous sommes dans les coursives. Justin Barcia qui a déjà fait le trou. Cal Chisholm, Mike Alessi. Et voici Grégory Aranda. Pour l'instant, tout se passe bien pour Justin Barcia. Dans cette course à l'américaine, déjà vainqueur tout à l'heure de sa demi-finale, le King of Bercy en titre semble prêt pour aller chercher la victoire en finale tout à l'heure. Et voici ce superbe ralenti. L'arrivée de Justin Barcia que l'on retrouve tout de suite derrière la grille de départ pour cette finale de l'américaine. Nous sommes toujours le vendredi soir. Ils sont 4 derrière la grille. Chisholm, Alessi, Greg Aranda et Justin Barcia. Quelques ralentis et notamment ce bloc pass signé Nick Wey sur le français Fabien Isoard. C'est la dernière course à l'américaine de la soirée à l'extérieur. Grégory Aranda a pris un pari intéressant, il va sortir très fort. Malheureusement, le freinage n'est pas assuré derrière. Chisholm, Barcia sont fait coude à coude. Mike Alessi en 4e position et Cal Chisholm qui prend la tête. Malheureusement, il loupe son freinage et Barcia qui s'empare immédiatement de la tête. Aranda qui en profite dans la foulée pour mettre la pression sur Chisholm. Barcia, Aranda, Alessi et Cal Chisholm. Un début de finale très intéressant entre ces 4 garçons et Grégory Aranda que l'on sent capable peut-être d'aller chercher, pourquoi pas, Mike Alessi. Ça semble un peu plus compliqué par rapport à Justin Barcia qui monte en puissance. On retrouve les deux hommes au coude à coude à la sortie dans les whoops. Et Cal Chisholm derrière en observation. Aranda avec un gros passage. Mike Alessi qui progresse. Justin Barcia en profite. Et regardez Aranda qui va plonger ici à l'intérieur. L'accélération et c'est bon. L'officiel Kawasaki Rockstar Bud Racing, Grégory Aranda qui passe en seconde position. Justin Barcia est déjà parti, on le retrouve. Voici Barcia qui s'impose lors de cette finale à l'américaine. Le vendredi soir, 2e place pour Greg Aranda, la 3e pour Mike Alessi et Chisholm qui termine 4e. Mais Bercy, c'est Bercy, quoi. C'est le rendez-vous en France, c'est celui que je ne pourrais même pas rater. Si je ne peux pas rouler, je suis un spectateur, quoi. C'est le rendez-vous que je ne louperai pas. L'importance de Bercy, pour moi, c'est surtout que j'y viens depuis que je suis tout petit. J'ai commencé à venir, la première fois j'avais 3 ans. Je ne tenais pas une finale sans m'endormir au tout début. Et puis petit à petit, c'est devenu l'événement immanquable pour moi. J'ai loupé, je crois, peut-être mes 2 premières années quand j'avais 1 an et 2 ans, et puis peut-être une fois 14 ans parce que je ne pouvais pas monter. Et sinon, j'y suis venu chaque année, et puis maintenant je suis pilote et j'arrive à rouler devant, donc c'est un rêve qui se réalise, quoi. Quand j'étais plus jeune, les pilotes qui m'ont fait rêver, c'est surtout Jean-Michel Bayle, GMB, parce que la première année où je suis venu, il a fait ce dépassement sur Stanton dans le dernier virage, et puis c'est devenu mon idole. Et puis ensuite, Jeremy McGrath. Et là, c'est resté quelques années jusqu'à ce que j'atteigne un niveau national où là, j'étais toujours fan de McGrath et je le suis toujours d'ailleurs. Meilleurs souvenirs, il y en a plusieurs. Meilleurs souvenirs en tant que pilote à Bercy, on va dire, il y a la première fois où je suis rentré à Bercy. C'est en 65 pour la présentation. Et déjà, passer du côté, être sur la terre de Bercy et puis cette terre mythique, il y a eu plusieurs pilotes. Et là, c'était déjà un grand moment. Ensuite, je dirais le second, ça va être... il y en a 4, on va dire. Le second, ça va être quand j'ai fait la démonstration en 85, en 2003. Et là, j'étais vraiment sur le fait. Je voulais absolument rouler. Et puis, j'étais autant fan que dans les tribunes, quoi. J'étais aux anges. Ensuite, il y a eu ma première finale avec un 125 de temps, l'année où il y avait Josh Grant et Christophe Pourcel, l'année où il était King of. Ma première finale, là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je revienne et que je fasse mieux. Et puis l'année dernière, quand j'ai fait deuxième le samedi derrière Grégory, et puis là, quand on rentrait, on sortait des coursives, on entendait tout ce public fou, et à l'arrivée, quand je me suis jeté dans les bras de Grégory et vice versa, et puis en fait, tout le monde était derrière nous, et c'était vraiment fabuleux, quoi. C'est quelque chose, on ne peut pas le vivre sur un autre supercross parce que il n'y a pas des coursives de partout, on va dire. Et ces coursives, c'est un moment où on est vraiment au calme, on n'entend que notre moto, et puis
on n'a pas de frisson, on va dire, et puis au moment où on sort de ces coursives, là, quand on entend ce public, on voit les gens crier, les pancartes, les bras, tout. Et puis c'est quelque chose de vraiment mythique, je dirais, parce que j'ai fait d'autres supercross où d'autres pilotes, ou même moi, on a fait lever des fans, et puis c'est pas la même sensation, parce que on reste toujours dans ce chaudron, et là on en sort un peu, et puis quand on re-rentre, à chaque tour, on a cette sensation de chaleur, et des gens qui poussent derrière, et puis c'est vraiment énorme, et puis on l'a encore vu hier soir avec Grégory, quand il fait la super pole, c'est fabuleux, quoi. C'est tout le public qui est derrière nous, et c'est vraiment énorme. C'est quelque chose de très particulier, cette sensation, autant spectateur qu'en tant que pilote. Moi je sais que des amis viennent ici pour Bercy, pour la course, mais pour la fête qui est à côté, pour le show, pour toute cette ambiance autour de Bercy. Cette magie de Bercy, elle existe autant en tant que pilote que spectateur, je dirais. Et en effet, en 2012, ça sera tout nouveau pour moi. Je retourne en GP, mais en 450 cette fois-ci, avec le team HDI de Fred et Francis, coaché par Michael Pichon. Donc oui, on va dire c'est une autre part d'un rêve qui se réalise, être coaché par Michael Pichon, des titres de champion du monde, et puis une expérience énorme. Et c'est vrai que même au téléphone, quand je l'ai au téléphone, il a toujours des petits mots sympas, et puis des petites choses qui vont faire qu'à l'entraînement, ça va changer mon attitude. Et oui, le Supercross restera dans tous les cas une part importante pour moi, parce que on va dire que je ne suis pas un des seuls pilotes, mais presque à faire vraiment le Supercross et le motocross complètement. On va dire, il y a Grégory qui fait ça, quelque peu, et puis après on voit plutôt des Fabien Isoire ou Ciel Coulon qui a une saison élite qui est assez courte et concentrée, et après une grosse saison de Supercross, donc on les voit plus en Supercross qu'en motocross, alors que moi je vais être sur le devant de la scène en motocross et en Supercross, donc dans tous les cas je serai au départ des Supercross quoi qu'il arrive. Michael Pichon est quand même un pilote polyvalent, c'est quand même un pilote qui a réussi aussi bien en motocross qu'en supercross, je dirais. Titre S en supercross, titre mondiaux en motocross, rapide en 125 en 2,5, quand il a fait son retour en 450 il était rapide aussi, donc c'est un pilote qui a de l'expérience à tout niveau et qui s'est déjà occupé de beaucoup de pilotes. On voit notamment avec Nico Aubin qui a fait une bonne ascension cette année, je dirais. Avec son année un petit peu loupée l'année précédente. Mais bon, ça va nous apporter beaucoup, autant à moi qu'à Milko, et puis je suis vraiment impatient de travailler avec lui. La première finale de ce 29e Supercross de Bercy, c'est pour maintenant, avec Michael ici placé à l'intérieur, à ses côtés Aranda, Barcia, Cal Chisholm. Les Français sont là avec Souberas, Aubin, sans oublier Grégory, Aranda. C'est parti, Arnaud Tonus, Jake Weimer, tous les meilleurs sont là. Très bon départ à l'intérieur de Michael ici qui va percuter Aranda qui va ensuite toucher Fabien Isoire. Les deux hommes sont à terre, et puis problème également pour Justin Barcia, le King of Bercy en titre, avec une roue avant dérayonnée à la suite d'un accrochage. Coup de théâtre avec deux des grands favoris déjà out pour la victoire. En revanche, tout se passe bien pour Eli Tomac, numéro 19, première apparition au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Eli Tomac, vice-champion Lights sur la côte ouest cette année, qui va tenter d'aller chercher un superbe succès. Derrière, Cal Chisholm revenu à l'attaque d'Arnaud Tonus. Eli Tomac, Mike Alessi, Cal Chisholm, Arnaud Tonus. Très bon départ également pour Nicolas Aubin sous la menace de Jake Weimer, l'américain, qui a été gêné lui aussi au départ. Un pilote Honda Geico en remplace un autre. On attendait Barcia, c'est Tomac qui est au rendez-vous. Eli Tomac va-t-il réussir la même performance que Justin Barcia l'an passé, remporter la première finale de sa carrière en 450 à Paris pour ses débuts? Réponse d'ici quelques minutes. Derrière, ça commence à chauffer avec le retour de Jake Weimer qui s'est débarrassé de Nicolas Aubin. L'officiel Kawasaki Monster Energy sur les talons d'Arnaud Tonus dans les whoops. Un Jake Weimer toujours aussi précis, très rapide en virage, et voilà, ça passe pour le numéro 32 qui se débarrasse d'Arnaud Tonus. Devant, pas de problème pour Mike Alessi et Cal Chisholm. Les deux Américains sont là à la poursuite de Tomac et Chisholm, qui va trouver une belle trajectoire ici à l'intérieur. Chisholm, Mike Alessi, petit avantage toujours pour Mike Alessi, mais les chronos les plus rapides sont à mettre au crédit de la Yamaha Moto Concept numéro 11. Nous sommes dans les coursives. Eli Tomac, lui, en a profité. Nous avons 4 Américains aux 4 premières places, et l'attaque de Chisholm, voilà, qui va passer ici dans un trou de souris. C'est très bien fait.
Eli Tomac, Kyle Chisholm et Mike Alessi. Voici notre nouveau trio de tête, mais Mike Alessi va devoir se méfier car derrière lui, Jake Weimer est bien sûr remonté. Jake Weimer qui n'est pas loin du tout de son compatriote. Du côté des Français, Soubeyras est le mieux placé. La bagarre Alessi-Weimer, la voici. Et elle va tourner bien sûr à l'avantage du champion Lights West Coast il y a 2 ans. Jake Weimer qui est en train de démontrer qu'il a retrouvé l'intégralité de son potentiel physique. Et le vainqueur, le voici. On se rapproche petit à petit de l'arrivée. Eli Tomac, qui n'avait pas forcément été particulièrement à l'aise en début de soirée, a trouvé ses marques sur ce circuit de Bercy. Et Eli Tomac, le fils de la légende du mountain bike John Tomac, pour sa première sortie à Paris, va remporter cette toute première finale. Belle performance pour ce jeune homme qui avait également remporté la saison dernière pour ses débuts chez les pros américains, le tout premier outdoor de sa carrière, une première dans l'histoire du motocross US. Encore un podium à venir pour le très régulier Kyle Chisholm qui était monté sur les 3 podiums la saison passée. Et Jake Weimer, lui qui est revenu en 3e position. Voilà, c'est fait, victoire d'Eli Tomac devant Kyle Chisholm et Jake Weimer. 4e place pour Mike Alessi. Nico termine 5e, le premier français Cédric Soubeyras est 7e. Samedi est traditionnellement la soirée la plus chaude du Supercross de Bercy. Voici pour commencer la première demi-finale avec au départ Musquin, Tommy Searle, Loïc Rombaud, Dylan Ferrandis, mais surtout Kyle Chisholm, Nick Wey, Eli Tomac, Cédric Soubeyras, Greg Aranda et Jake Weimer qui porte toujours la plaque numéro 32 au guidon de la Kawasaki officielle. Et Weimer, il signe un excellent départ derrière lui, le numéro 120, c'est bien sûr Cédric Soubeyras en confiance, tout comme Grégory Aranda, les Français qui avaient brillé l'année dernière le samedi soir en signant le doublé en finale. Ils ont envie bien sûr de se qualifier directement, mais attention, Jake Weimer lui n'a qu'un seul objectif, remporter cette première demi-finale de la soirée, chose qu'il avait réussi à faire le vendredi soir. Départ correct également pour Tommy Searle au guidon de la Kawasaki CLS Monster Energy, un Tommy Searle en difficulté la veille. Et puis regardez qui est là, déjà à l'attaque avec sa plaque numéro 19, c'est Eli Tomac, le premier vainqueur lors du vendredi soir. Tomac qui s'était imposé à la surprise générale en finale après l'accrochage ayant empêché Barcia et Grégory Aranda de pouvoir terminer la course. Weimer, Aranda, Eli Tomac sous la menace de Soubeyras, deux Français qui encadrent Eli Tomac, et puis devant bien sûr Jake Weimer qui signe d'excellents chronos, 41,589, c'est le meilleur temps signé par l'officiel Kawasaki. Nous sommes dans les coursives avec l'attaque à l'intérieur d'Eli Tomac, le retour de Cédric Soubeyras qui au fil des courses est de plus en plus rapide au guidon de sa 450, preuve que Soubeyras n'est pas seulement un garçon capable d'aller vite au guidon d'une machine de temps, les 4 temps. Ça va bien également pour lui alors qu'entre Aranda et Eli Tomac, c'est de plus en plus chaud, l'américain intérieur, extérieur, qui fait de belles choses techniquement et qui met la pression sur l'officiel Kawasaki. Rockstar Bud Racing, nous sommes une nouvelle fois dans les coursives, une première demi-finale qui tient toutes ses promesses. Weimer, Aranda, Tomac une nouvelle fois qui va porter une attaque ici à l'intérieur. Encore une belle sortie à l'extérieur pour Greg Aranda, les Whoops. Weimer va s'imposer, Aranda jusqu'au bout, soutenu par le public de Bercy, conserve sa deuxième place. Et puis regardez la belle surprise, Cédric Soubeyras qui a profité d'une petite faute d'Eli Tomac pour s'emparer de la troisième place. Tomac est 4e, Nick Wey 5e. La deuxième demi-finale tout de suite, on ne perd pas de temps, il y a du rythme à Bercy avec au départ cette fois-ci, vous l'avez bien sûr reconnu, avec sa plaque de numéro 1, c'est Justin Barcia, malheureux lors du vendredi soir après avoir abandonné en finale. All shot pour Fabien Isoire, le double champion Six Tour, le double champion d'Europe qui retrouve des couleurs. Bon départ également pour Arnaud Tonus, le pilote suisse. Bloc passé par Justin Barcia.
Et à suivre aussi la performance de Mike Alessi, Cyril Coulon, le français Kunsit Vongsana qui a réussi un départ correct. Le voici Kunsit, numéro 64. La chute malheureusement de Nicolas Aubin. On vous rappelle que les 6 premiers sont directement qualifiés pour la finale. Fabien Isoard attaqué à l'extérieur par un Justin Barcia exceptionnel sur l'enchaînement MX Mag Moto Verte. Justin Barcia, voilà, qui recoupe à l'intérieur, c'est très bien fait. Toujours ce style impeccable pour le champion de Supercross sur la côte Est. On vous rappelle également que Fabien Isoard a disputé quasiment l'intégralité de la saison américaine au guidon d'une Kawasaki d'usine, puisqu'il avait hérité de la moto de Jack Weimer après la blessure de l'américain. Jack Weimer, on l'a vu bien sûr tout à l'heure, très en forme, il a retrouvé toute sa plénitude physique. Voilà, c'est terminé. Comme le vendredi soir, les Américains dominent les demi-finales. Weimer remporte la première, Barcia s'impose dans la seconde devant Isoard et Tonus. Drama. I was scared to meet her pops and mama. It was my new life where the sister broke the ice. Cause your heart was the only I wanted in sight. Things were so bright in your mind. Place à la Super Pole de ce samedi soir. On commence avec Kyle Chisholm, lui qui a réussi une très belle performance lors de la première soirée de ce 29e Supercross de Bercy. L'enchaînement MX Mag Moto Verte, c'est parfait. Avec le triple-triple. Extérieur-extérieur. Il est rapide, Kyle Chisholm, un garçon qui a pris confiance en lui après une année très compliquée aux États-Unis puisqu'il s'était gravement blessé en Supercross. Il est de retour depuis quelques mois maintenant et il veut profiter de ce 29e Supercross de Bercy pour prouver au team manager américain qu'il a toujours le potentiel pour aller chercher d'excellents résultats. Son passage dans les whoops, il est parfait. Très peu de fautes dans ce tour de Kyle Chisholm. On va suivre le chrono. 40 491 pour le protégé de David Villemain. C'est bien joué pour Kyle Chisholm. Et l'on retrouve maintenant Nick Wey. De retour sur la Kawasaki après une année passée chez Yamaha Valley Motorsport. Nick Wey qui avait bénéficié lui aussi il y a 2 ans d'une Kawasaki d'usine à la suite de la blessure de Chad Reed. Il adore cette moto, Nick Wey qui connaît très bien Bercy puisqu'il avait déjà remporté un titre de Prince of Bercy. Il y a quelques années à l'époque, Nick Wey était pilote officiel avec Kawasaki Pro Circuit. Et on le retrouve dans les coursives, Nick Wey. Très heureux d'être présent à Paris et capable, pourquoi pas, d'aller chercher l'un des 3 meilleurs chronos. Solide, une énorme expérience du Supercross, on le retrouve à la sortie, les whoops, il est bien en ligne, pas de problème pour Nick Wey. Le chrono à battre, 40 491, signé Kyle Chisholm, mais c'est eux pour Nick Wey qui va chercher un 40 450 au guidon de cette KXF numéro 27. Très bien fait de la part de Nick Wey. On retrouve maintenant Jack Weimer, autre pilote Kawasaki avec la moto 100% Factory, la KXF d'usine. Jack Weimer, l'un des plus talentueux de sa génération, champion Lights. Il y a 2 ans, l'enchaînement est parfaitement maîtrisé, il amortit au maximum. Regardez les différences de trajectoire intérieur. Cette fois-ci pour Jack Weimer. Le jump off, jump on, c'est bien fait pour Jack Weimer. L'entrée dans les coursives, un exercice toujours très particulier, cette Super Pole, car il faut flirter avec la limite. C'est bien fait, l'extérieur une nouvelle fois, elle trouve de la vitesse. Jack Weimer qui doit aller chercher le chrono de son compatriote Nick Wey, 40 450 à battre. Ça semble pas mal du tout pour un Jack Weimer qui amortit sur le saut d'arrivée. Le temps du pilote américain, 40 360, c'est mieux pour Jack Weimer. Autre pilote américain, Mike Alessi. Après lui aussi une année assez difficile chez KTM aux États-Unis, même si Mike Alessi a terminé dans le top 5 de l'outdoor. En Supercross, ça n'était pas exceptionnel. Il a envie de se relancer. Il connaît bien Bercy, Mike Alessi. Et pour l'instant, l'agressivité est au rendez-vous. L'enchaînement, c'est bien fait. Mike Alessi, toujours très rapide dans les coursives. Une portion assez typée motocross. On l'a vu aller chercher l'extérieur. Là, limite. Mais c'est bien. Lui qui a signé chez Moto Concept la saison prochaine avec cette Suzuki. Les whoops pour Mike Alessi. Il est rentré très fort. C'est pas mal du tout pour Mike Alessi.
Gros passage dans le relevé, 40-0-90. Et voici l'homme le plus rapide lors de cette Super Pole pour l'instant, Mike Alessi, qui a pris la tête des opérations en attendant l'arrivée de Grégory Aranda, bien sûr, soutenu par les Français. Greg Aranda, qui avait remporté la Super Pole de vendredi soir. C'est parti pour lui. La Kawasaki Rockstar Bird Racing. Et toujours cette agressivité, la technique d'un Grégory Aranda qui s'impose petit à petit comme un vrai spécialiste de ce Supercross de Bercy. L'enchaînement, c'est bien fait. Jump off, jump on pour lui également. On rentre dans les coursives. L'attaque d'Aranda dans les ornières. Position de recherche de vitesse. À battre. 40-0-90 de Mike Alessi. Quel virage une nouvelle fois pour Aranda. Les deux pieds sur l'air pose-pied. Il est bien. Grégory Aranda soutenu par le public de Bercy dans les hoops. Passage exceptionnel. Regardez l'accélération dans ce virage. C'est énorme. Et Grégory Aranda qui scrub 39-814. Pour la deuxième soirée consécutive, le Français écrase de sa classe cette Super Pole. Your face is the weight. I can tell you had a long day, but anyway, come here, boo. Let me slip you into your birthday suit. You don't have a clue what I got planned for you. Just relax. Let me rub down your back, the oil, the candles. Yeah, you like that. As a matter of fact, when we're done, don't even move. We've only begun, cause you're the one. Got my heart racing while the other shorties player hating. This isn't sex, not lust, but love making me do anything to make your heart sing. Kissing you head to toe. La Super Pole vient à peine de s'achever que les pilotes se retrouvent derrière la grille de la course à l'américaine. Ils sont 14. On garde bien sûr les meilleurs pour le round suivant. Course à élimination très courte. Mike Alessi prend un excellent départ. Justin Barcia également qui est en tête. Barcia qui se sort un peu large. Alessi en profite. On aperçoit également Jack Weimer. Bon départ d'Arnaud Tonus, de Cédric Soubeyras. Tous ces garçons sont qualifiés pour l'instant. Il y a Thomas qui est un petit peu plus loin. Aranda, lui aussi qui n'a pas réussi une très bonne sortie de grille. Et Mike Alessi qui, lors de cette soirée du samedi, prouve qu'il est en train de clairement monter en puissance. Eli Thomas qui est là, le vainqueur de la première finale. Deux hommes au coude à coude pour la qualif. Grégory Aranda numéro 20, Cal Chisholm, le numéro 11. Mike Alessi, Jack Weimer et Justin Barcia. Toujours avantage à la Suzuki numéro 800. Et qualification pour Alessi, Weimer, Barcia, Tonus, Way, Soubeyras, Tomac, Aranda et Chisholm. On ne perd pas de temps. Deuxième départ de cette course à l'américaine. Et comme la veille, Aranda a choisi de se placer à l'extérieur. Stratégie assez payante puisque regardez, il est bien parti. Mais malheureusement, Aranda qui va remettre un coup de gaz un peu trop violent. Et dans son erreur, il fait tomber Justin Barcia involontairement. Barcia est out. Forcément très déçu. Le voici Justin Barcia out également. Jack Weimer, deux des grands favoris, les deux Américains. Par terre, Alessi est en tête devant Nick Wey et Grégory Aranda. Bon départ également d'Arnaud Tonus. On vous rappelle que les 4 premiers seulement seront qualifiés pour la finale de cette course à l'américaine. Aranda attaqué par Nick Wey. Il y a du rythme, il y a de l'action et il y a surtout cette surprise. Regardez, Justin Barcia qui va venir bloquer Grégory Aranda. Barcia qui a pensé qu'Aranda l'avait sorti volontairement lors du premier départ, alors que on a pu le voir sur les images, l'action d'Aranda a été complètement involontaire. C'était un fait de course. En tous les cas, le chaudron de Bercy va monter en ébullition. Aranda et Barcia qui s'invectivent. Et finalement, les deux hommes vont arrêter. Là pour ce soir, au niveau de la course à l'américaine, la tension est montée d'un cran. En revanche, du côté des qualifications, on va retrouver bien sûr Mike Alessi, Nick Wey, toujours en seconde position, Kyle Chisholm et Eli Tomac qui a profité des péripéties d'Aranda et de Justin Barcia pour aller chercher la 4e place. On revoit la petite erreur de Grégory Aranda à la réaccélération, la chute de Justin Barcia et bien sûr le problème également de Jack Weimer. La finale de cette course à l'américaine du samedi soir, elle est 100% US. Eli Tomac à gauche, Nick Wey, Mike Alessi et Kyle Chisholm qui a choisi de se placer complètement à l'intérieur. Alessi qui commet une petite faute, très bon départ de Tomac. Et finalement, c'est Nick Wey qui s'empare de la première place. Nick Wey, Eli Tomac, Mike Alessi et Cal Chisholm. Alessi qui va au contact d'Eli Tomac, de l'intensité. Les courses sont très courtes. Chisholm, lui, a réussi à passer à l'intérieur face à Eli Tomac.
Et Cal Chisholm qui va tenter de revenir maintenant sur Mike Alessi. Nous sommes dans les Whoops. Nikwe est très bien parti pour remporter cette finale de la course à l'américaine. Petite erreur de Mike Alessi à la réaccélération. Chisholm en profite immédiatement. La Kawasaki de Nikwe, la Yamaha de Cal Chisholm. Mike Alessi désormais sous pression puisqu'Eli Tomac est revenu ici à l'intérieur. Changement de trajectoire pour Tomac qui fait intérieur-extérieur, c'est bien fait. Le jeune vice-champion US de Supercross qui profite de l'enchaînement pour doubler Mike Alessi. Et Nikwe, voilà dans son dernier virage, l'Américain qui remporte cette finale américaine devant Cal Chisholm, Eli Tomac et Mike Alessi. But your action bring a satisfaction to your parents. They grin and bear it. Screw the friends who don't know how to handle wicked ways. You fought them anyway. It's going to begin to take its toll. Arms lost control. No one has the clue why you do what you do. Why you act so depressed and blue. Salut Motovert, je suis Jack Weimer, j'ai 23 ans. Je suis devenu professionnel fin 2005. Ma première saison chez Honda Factory Connection, c'était en 2006. Ma saison de rookie. Ça s'était plutôt bien passé. Malheureusement, ensuite, j'ai eu un petit accident de voiture qui ne m'a pas vraiment aidé. Et puis ensuite, j'ai bien progressé chez Honda Factory Connection. Je me suis amélioré, j'ai signé plusieurs podiums. J'ai remporté ma première course en 2008. Et ensuite en 2009, j'ai signé chez Kawasaki Monster Energy Pro Circuit avec Mitch Payton. Ça s'est bien passé pour moi, j'ai failli obtenir le titre sur la côte ouest. Et puis j'ai gagné 3 outdoors avec Mitch toujours. Et puis la saison suivante, j'ai obtenu le titre sur la côte ouest en Supercross. Et puis il y a quelques mois, j'ai signé chez Kawasaki Monster Energy en 450. Et je prends du plaisir, c'est ma 6e année chez les pros maintenant. Comme je le disais, je suis passé sur la 450 il y a quelques mois, début 2011. On a eu une super saison avec notamment Ryan Villopoto qui a quasiment tout gagné, aussi bien en Supercross qu'en motocross. Pour moi, ça s'est moins bien passé puisque je me suis blessé très rapidement, une grave fracture du bras. Ça m'a pris pas mal de temps pour revenir malheureusement. Et puis j'ai roulé sur les 2 derniers Supercross. Mais j'ai appris pas mal de choses. Et puis ensuite, bien sûr, il y a eu l'outdoor. C'est vrai qu'il y a eu un peu des hauts et des bas pour moi, mais j'ai progressé malgré tout. Sur les dernières courses, j'étais plutôt rapide. Et puis j'ai progressé aussi à partir du moment où j'ai pu bénéficier de la nouvelle Kawasaki 2012. Après ça, je me suis remis un petit peu au Supercross. J'ai roulé à la Monster Cup à Vegas. Et puis je suis là, à Bercy. Je suis vraiment très heureux d'avoir fait le déplacement. Pour l'année prochaine, en fait, mes attentes, elles sont quasiment les mêmes que celles que j'avais cette année, avant de me blesser. L'objectif, c'est d'aller chercher un maximum de podiums, d'être un pilote capable de jouer les podiums tous les week-ends. Se bagarrer avec les meilleurs, être devant. C'est mon objectif. Et je dois être là, je dois travailler pour cela. Maintenant, on a pas mal de temps pour se préparer d'ici Anaheim, le premier Supercross de la saison. Je suis confiant. Depuis que je suis tout jeune, c'est vrai que j'ai un style assez particulier. Mon père était pilote de motocross, il m'a appris pas mal de choses. J'ai développé mon propre style et c'est vrai que j'ai toujours été assez relâché, assez smooth. Je me souviens, quand j'étais jeune, je prenais pas trop de risques. J'essayais d'être relâché, d'être précis. Et aujourd'hui encore, c'est mon style de pilotage.
Je suis pas du genre à fermer les yeux et à accélérer à fond, c'est pas du tout mon truc. Moi, je préfère être précis, prendre mon temps, réfléchir. Alors parfois ça me fait perdre un petit peu de temps et puis parfois ça m'en fait gagner. Mais bon, c'est mon caractère, c'est mon pilotage, c'est moi. Il faut peut-être que j'apprenne à plus me lâcher de temps en temps, mais c'est dur. Je préfère vraiment être plus cool. Bah, c'est la première fois pour moi à Bercy. Mais vous savez, cet événement je le connais depuis longtemps. Je me souviens de Jeremy McGrath, de David Villemain, qui ont gagné ici quand j'étais jeune. Je regardais les courses. Aux États-Unis, la course est très populaire. Ça fait un petit moment que j'avais envie de venir. Je regardais sur Internet les vidéos. Et puis finalement, lorsque l'on m'a proposé de venir, j'ai tout de suite été très excité. Et je suis très heureux d'être là. Il y a vraiment un super public ici. La foule fait du bruit, le stade est super chaud. C'est vraiment un super week-end. On n'a pas franchement le même type d'ambiance aux États-Unis. Et je ne suis vraiment pas déçu. Sometimes you get to that road in life, you already did your dirt. C'est la grande finale du samedi soir. Cédric Soubeyras c'est bien présent. Malheureusement, Justin Barcia, légèrement blessé au genou, a préféré se réserver pour la suite de ce 29e Supercross de Bercy. Il n'est pas présent, à l'inverse de Chisholm, de Thomas, Aranda, de Nicolet. Et bien sûr, de position encore Michael ici. Super sortie grille pour Eli Thomas. À l'intérieur, Michael ici qui fait une belle opération. Chisholm est second, Thomas troisième et Aranda dans le groupe de tête. All shot donc pour Michael ici. Chisholm l'a bien compris, il ne faut surtout pas laisser filer Michael ici que l'on a trouvé très en forme depuis le début de cette soirée. Nous sommes dans les coursives avec Michael ici. Chisholm, départ canon pour Cédric Soubeyras, pourtant gêné par un problème au niveau des côtes. Cédric qui ne savait pas s'il pourrait rouler ce 29e Supercross de Bercy. Il s'est bien reposé, il est là pour tenter d'aller chercher le meilleur résultat possible. Greg Aranda parmi les hommes de tête en compagnie de Jack Weimer. Attaque de Weimer sur Greg Aranda. Attaque de Tomac sur Cédric Soubeyras. Il se passe des choses en ce début de finale. Et devant, il y a toujours deux garçons, roue dans roue, Michael ici et Cal Chisholm. Voici les poursuivants. Et quelques minutes plus tard, c'est la chute pour Jack Weimer dans les coursives. Barcia out, Weimer out, les deux Américains que l'on retrouve aux deux premières places, ce sont Michael Alesi et Cal Chisholm, sans oublier un petit peu plus loin derrière, Eli Thomas en position d'attente. Les coursives, petit coup d'œil de Michael Alesi qui a vu que Chisholm était revenu, regardez, l'Américain qui va légèrement toucher Michael Alesi, ça suffit pour sortir le pilote Suzuki qui va se retrouver coincé sous la banderole mutuelle des motards. C'est terminé, des chances de podium pour Michael Alesi côté tricolore. Soubeyras est à la bagarre avec Greg Aranda. Les voici, les deux tricolores dans les hoops. Avantage à Grégory Aranda à l'intérieur. C'est passé pour Aranda qui prend le meilleur sur son compatriote pour peut-être aller chercher le podium dans cette finale du samedi soir. Soubeyras est désormais menacé par Nicolet qui attaque ici à l'intérieur. Le pilote Kawasaki qui prend le meilleur sur le Provençal. Et Nicolet qui va continuer de revenir avec d'excellents chronos en course puisqu'il signe un 40-452. C'est tout simplement la meilleure performance lors de cette finale du samedi soir. Devant, il y a toujours les Américains, Cal Chisholm, Eli Tomac. Aranda va-t-il tenir jusqu'au bout pour s'offrir un podium le samedi soir après sa déconvenue de la course à l'américaine? Il va tenir, Greg. Victoire de Cal Chisholm devant Eli Tomac et un Grégory Aranda héroïque soutenu par un POPV en fusion. Wait, I can tell you had a long day, but anyway, come here, boo. Let me slip you into your birthday suit. You don't have a clue what I got planned for you. Just relax, let me rub down your back. The oil, the candles, yeah, you like that. As a matter of fact, when we're done, don't even move. We've only begun, cause you're the one. Got my heart racing while the other shorties play her hating. This isn't sex, not lust, but love making me do anything to make your heart sing. Kissing you head to toe is gonna bring. Okay. Yeah. Cartel, looking out on the beat, homie. Première demi-finale de cette troisième soirée du 29e Supercross de Bercy. Nicolet, Nicolas Aubin, Cyril Coulon, Jack Weimer, Michael Alesi, encore Matteo Bonini à suivre aussi. Cédric Soubeyras. C'est parti avec un excellent départ pour Nicolas Aubin qui va s'écarter un petit peu de la trajectoire. Le all shot, il est pour Jack Weimer, l'officiel Kawasaki Monster Energy.
Bon départ également pour la Kawasaki numéro 27 de Nick Wey. On aperçoit Cédric Soubeyras et un super Nicolas Aubin. Le pilote normand en 3e position dans les coursives. Jack Weimer a déjà fait la différence. Weimer qui aimerait bien accrocher une victoire en finale avant la fin de ce 29e Supercross de Bercy. On vous rappelle que l'Américain découvrait le Palais Omnisport de Paris-Bercy dans les coursives. C'est chaud entre Nicolas Aubin et Cédric Soubeyras. Retour également de Mike Alessi, moins bien parti, le voici avec son numéro 800. L'Italien Matteo Bonini est également en course pour aller chercher l'une des 6 premières places. Les meilleurs chronos pour Jack Weimer, 41,974. Mais attention également à Nick Wey, très rapide lui aussi. Mike Alessi qui prend le meilleur sur Matteo Bonini. Cédric Soubeyras est en difficulté dans cette première demi-finale. Le Français légèrement blessé et qui baisse de rythme. Et la victoire pour Jack Weimer devant Nick Wey et un excellent Nicolas Aubin qui termine 3e. Le panneau 15 secondes. Les pilotes de la 2e demi-finale sont déjà prêts avec le retour de Justin Barcia. Placé à l'intérieur, il y a Thomas de Garanta Calchisol. Une 2e demi-finale particulièrement relevée. Bon départ de Grégory Aranda qui signe le all shot. Mais Justin Barcia qui va attaquer immédiatement. On vous rappelle que les deux hommes s'étaient accrochés la veille. Le différent est oublié. Un seul objectif pour cette dernière soirée, offrir le maximum au public du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Bon départ également pour le Français Christophe Martin, toujours particulièrement à l'aise à Bercy. Martin attaqué par Eli Tomac à l'intérieur. Superbe dépassement d'Eli Tomac, sans oublier le retour d'Arnaud Tonus. Numéro 7, un Christophe Martin légèrement handicapé par une blessure au pied. Et dans cette seconde demi-finale, pas de problème, Justin Barcia est en pleine forme. 41,946, c'est le meilleur chrono. Il file vers une victoire logiquement méritée. Calchisol est toujours second. Et maintenant, on va suivre la lutte entre Eli Tomac et Grégory Aranda. Gros passage dans les ours d'Eli Tomac, Aranda qui résiste. Et les deux hommes sont au coude à coude. Finalement, Eli Tomac va s'emparer de la 3e place. Le vainqueur, le voici. Justin Barcia remporte cette 2e demi-finale devant Calchisol, Tomac, Aranda et Christophe Martin. I mean, the people are cool and all, but I'd just be fooling y'all if I said that's what I wanted to do. Gotta get that dough, gotta get that green. Now all my broke niggas, yeah, you know what I mean. You gotta get that dough, gotta get that green. Don't let them see your sweatband, follow your dreams. You gotta get that dough, gotta get that green. Now all my broke niggas, yeah, you know what I mean. Gotta get that dough, gotta get that green. Don't let them see your sweatband, follow your dreams. Yeah, my man Zella gotta La get Super Bowl du dimanche après-midi, la voici avec Mike Alessi qui se lance. Un Mike Alessi très rapide lors de la Super Bowl du samedi soir. Alessi qui a progressé tout au long de ce week-end, qui retrouve d'excellentes sensations en Supercross. C'était l'objectif de sa venue ici à Paris. Mike Alessi dans l'enchaînement extérieur-extérieur. Il est bien Mike Alessi, très peu d'erreurs, concentré. Dans les coursives, Mike Alessi, que l'on va retrouver ici, dans les hoops. Il rentre une nouvelle fois dans l'enceinte du Palais Omnisport de Paris-Bercy, le dernier virage. Et voilà, avec un chrono intéressant pour Mike Alessi. Une nouvelle fois particulièrement à l'aise dans cet exercice. Le chrono de Mike Alessi, 4860. Eli Tomac, vainqueur de la première soirée sur le podium. Le samedi soir, Eli Tomac qui est tout simplement à la lutte avec Calchisol pour le titre de King of Bercy. Et ce jeune homme a pris confiance en lui petit à petit. Que va-t-il faire dans cette Super Bowl? L'enchaînement, c'est parfait. Lui qui a remporté cette année ses premières finales en Supercross Lights. Il démontre qu'à 18 ans, il est déjà l'un des grands favoris pour le titre US Lights la saison prochaine. Et au guidon du 450, c'est pas mal non plus du côté d'Eli Tomac. Le chrono à battre, celui de Mike Alessi, 4860. Très bon tour d'Eli Tomac, superbe passage dans ce virage juste avant l'arrivée. Le chrono, il va tomber 4804 pour l'officiel Honda Geico. C'est un petit peu mieux que Mike Alessi. Suivons maintenant l'homme qui a dominé cet exercice lors des 2 premières soirées. C'est parti pour Greg Aranda qui va se faire une belle chaleur d'entrée de jeu. Énorme erreur à la réception du saut d'arrivée pour Greg Aranda qui va maintenant devoir compenser et surtout
flirter avec la limite pour tenter d'aller chercher malgré tout cette fameuse super pole. C'est bien fait avec l'enchaînement, le jump off, jump on. On va rentrer dans les coursives en compagnie de Grégory Aranda qui dispute ici à Paris sa dernière course au guidon de la Kawasaki Rockstar Bud Racing. Aranda, très fort dans les virages, on va suivre notamment son passage dans les whoops, mais surtout son dernier virage. Il est à la limite, il glisse des deux roues, il contrôle, c'est magnifique. Regardez ce passage, l'accélération de Grégory Aranda qui va scrubber dans la foulée, c'est énorme. Grégory Aranda, 40 secondes, 504, malgré pas mal de petites fautes. Une nouvelle fois, le public de Bercy n'a Dieu que pour Grégory Aranda. Exceptionnel, on revoit cette image avec cette petite faute qui aurait pu lui coûter très cher d'entrée de jeu. Et regardez ça, malgré tout, il est allé chercher un super chrono. C'est au tour de Cal Chisholm de se présenter. Cal Chisholm en bagarre avec Eli Tomac pour le titre de King of Bercy. On les retrouvera, ces deux garçons, tout à l'heure au départ de la course à l'américaine, mais également de la grande finale. Pour l'instant, c'est bien fait de la part de Cal Chisholm qui va chercher les extérieurs. C'est sa spécialité. L'enchaînement est bien maîtrisé. On le retrouve dans les coursives avec cette Yamaha Moto Concept qu'il connaît bien puisqu'il a roulé toute la saison pour cette équipe. En revanche, en 2012, changement de programme pour Cal Chisholm qui a rejoint le nouveau team de Jeff Ward en compagnie de George Grant. Nous sommes dans les whoops avec Cal Chisholm. Va-t-il faire encore mieux que Greg Aranda? C'est tout à fait possible. Le chrono 40-415 pour Kyle Chisholm. Et c'est la super pole provisoire en attendant l'arrivée d'un autre garçon que voici. C'est Jack Weimer. Un Jack Weimer toujours aussi technique, toujours aussi relâché dans son pilotage, très fort, notamment dans les virages. Très peu d'erreurs, il est précis, il est technique. On a apprécié le pilotage de Jack Weimer tout au long de ces 3 soirées de ce 29e Supercross de Bercy dans les coursives avec la Kawasaki officielle, la machine qui a tout gagné cette année aux États-Unis avec Ryan Villopoto, le championnat de Supercross, le championnat de motocross, le motocross des nations. Et Jack Weimer, vous l'avez vu, il est à la limite, il se donne à 110% pour aller chercher la super pole. Le chrono de Jack Weimer, 39-948. Après un temps en 39 la veille, réussi par Grégory Aranda, Jack Weimer, le deuxième pilote seulement à tomber sous la barre des 40 secondes. C'est lui qui décroche la super pole. We used to stay up all night sometime while our people getting high. We would cry and just to get by had to turn to the life of crime to survive. We used to stay up all night sometime while our people getting high. C'est la dernière course à l'américaine de ce Supercross de Bercy 2011. Le principe, vous le connaissez, course à élimination. Les 5 derniers sont éliminés. Tous les meilleurs sont là. On a aperçu notamment Nico à l'intérieur, Jeff Weimer, Eli Tomac, Aranda et bien sûr Justin Barcia qui a pris un excellent départ. Le all shot, il est pour Eli Tomac, attaqué tout de suite par son coéquipier. Justin Barcia qui est là, Cyril Coulon qui s'est fait une grosse chaleur sur l'enchaînement, un petit peu court. Bon départ de Souberas, 3e. Nico est là, on aperçoit Jack Weimer, la Kawasaki officielle, la voici, Tonus, Cal Chisholm, Mike Alessi, Grégory Aranda et Tommy Searle. Barcia qui a pris le meilleur sur Tomac, Nico qui bloque pas Cédric Souberas. Il y a de l'intensité dans ces courses à l'américaine, les pilotes qui se donnent à 100%. Souberas, une nouvelle fois en difficulté, c'est la dernière soirée. Il est touché physiquement, Cédric, il a du mal lors de ce dimanche après-midi face à des garçons comme Jack Weimer, comme Cal Chisholm, c'est normal. À vivre aussi le retour de Mike Alessi, des Américains particulièrement rapides pour cette 3e et dernière soirée du Supercross 2011. Victoire de Justin Barcia, Tomac qualifié, Nico est qualifié. Et puis derrière, c'est très chaud jusqu'au bout entre Mike Alessi à l'intérieur et Cédric Souberas à montage pour le pilote américain. Le deuxième départ de cette course à l'américaine avec la charmante Monster Girls qui vous fait un joli petit sourire. On l'apprécie, cette jeune femme, tout comme on apprécie le talent des Américains de Justin Barcia. Je vous l'avais sans doute aperçu, Mike Alessi et Jack Weimer qui ont anticipé le tombé de la grille et du coup le all shot il est pour Cédric Souberas. Super départ également pour Tonus et tout de suite Barcia qui va tenter quelque chose ici à l'intérieur. Tonus malheureusement qui va caler. Souberas leader, deuxième place pour Barcia. Derrière Chisholm, Tonus sont en difficulté. Grégory Aranda
est un petit peu plus loin en troisième position. Souberas, Barcia, Aranda, Alessi. Seuls les 4 premiers accèdent à la finale à l'américaine. L'attaque de Barcia dans les hoops face à Cédric Souberas. C'est passé pour le champion en titre. Justin Barcia. Derrière on s'approche. Jack Weimer, Greg Aranda. Mike Alessi est là, Weimer et Souberas. Aranda pour l'instant n'est pas qualifié non plus qu'à Chisholm. Sans parler d'Ilak Thomas qui est des surprises dans cette deuxième course à l'américaine. Victoire de Barcia, qualifié directement. Quelle course! Et l'on retrouve donc Alessi, Justin Barcia, Cédric Souberas, Jack Weimer et Aranda. Voilà, pour cette dernière soirée, nous avons choisi de qualifier un pilote supplémentaire, ils sont donc 5. Et c'est Justin Barcia qui prend rapidement le meilleur. Devant Souberas, Aranda, Weimer et Mike Alessi. Un Justin Barcia qui n'a quasiment commis aucune erreur depuis le début de cette journée. Nous sommes dans les hoops avec Weimer qui fait l'intérieur à Cédric Souberas. On va aller mettre la pression sur Grégory Aranda. Mike Alessi, lui, a commis des erreurs. Pour aller chercher Barcia, ça semble mission impossible. En revanche, Jack Weimer veut la seconde place et pour cela, il faut attaquer ici à l'intérieur. Greg Aranda, les métallisations coude à coude. Petit avantage à Grégory Aranda, mais la technique de Jack Weimer qui va chercher l'extérieur, qui relance. Et c'est passé pour Jack Weimer, le champion Lights 2010 sur la côte ouest. À l'époque, il voulait sur la fameuse Kawasaki Pro Circuit de Mitch Payton. Justin Barcia qui va donc s'imposer dans cette finale à l'américaine. Le grand retour du King of Bercy en titre. Deuxième place pour Weimer, Greg Aranda en troisième position et Mike Alessi finalement quatrième. We used to stay up all night sometime while our people getting high. We would cry and just to get by had to turn to the life of crime to survive. We used to stay up all night sometime while our people getting high. We would cry and just to get by had to turn to the life of crime. Go back in time and rewind your life and bring it back to the beginning when you was. Alors le Supercross de Bercy, hyper important parce que c'est le trait d'union en fait entre le niveau, les résultats et le public français. C'est un peu le trait d'union. Quand tu es pilote aux États-Unis, tu roules toute l'année en dehors de ton pays et la seule course quasiment que tu fais devant ton public, c'est à Bercy. Et puis pour moi à l'époque, c'était aussi une sorte de revanche par rapport à l'humiliation des Américains dans les premières années. Moi j'ai grandi avec les premiers Supercross de Paris-Bercy. J'ai vu les Américains humilier tous les Européens et les Français. Donc j'ai grandi avec le but de venir ici et de montrer qu'on pouvait se battre avec eux et gagner, éventuellement gagner. Donc pour moi c'était à chaque fois hyper important. C'est vraiment très excitant pour moi d'être ici, d'avoir eu cette opportunité de revenir ici grâce à GT Racing, de représenter la marque. J'ai retrouvé mes fans français. J'ai connu de très bonnes courses. En France, j'avais gagné le Motocross des Nations, une soirée ici à Bercy. C'est vraiment très cool d'être là, de participer à cet événement et de rencontrer à nouveau tous ces fans. En quoi Bercy a compté dans ma carrière? Bercy, c'est en tant qu'enfant. Je suis venu à Bercy quand je devais avoir 6 ans, quoi. Donc j'ai vu toute l'époque, JMB, Ricky Johnson, Jeff Ward. Et je me rappelle quand je roulais en mini-vert, à l'époque c'était le mini-vert de championnat de France. Et à une époque, ils prenaient les gamins en 60 pour faire venir le tour et tout ça. Je rêvais que ça, de pouvoir venir faire le tour de Bercy, tu sais, en tant que gamin. Bon, j'ai pas eu l'occasion parce que ça s'est jamais fait à cette époque-là. Et c'était un rêve de pouvoir rouler ici. Et après, quand je suis passé en 125, quand je fais le championnat d'Europe, j'ai eu l'occasion de venir et commencer à rouler à Bercy. Et là, c'était un rêve de petit garçon qui s'est réalisé. À Bercy, c'est la première fois que le motocross se transformait en véritable show. Auparavant, c'était surtout un sport. Mais à Paris, il y a eu cette créativité qui a fait que le Supercross s'est transformé. Encore aujourd'hui, Bercy est pris en exemple pour de nombreux événements. Même aux États-Unis, désormais nous avons des feux d'artifice dans les stades. C'est vraiment génial en tous les cas pour moi d'être de retour ici et de vivre ça une nouvelle fois.
C'est vrai que le spectacle est toujours bien présent au POPV. C'est toujours aussi spectaculaire avec toutes ces lumières, la cérémonie d'ouverture. C'est vraiment génial pour moi de revivre ces moments. Moi, j'ai été l'un des garçons qui a participé à la première édition en 1984. Nous étions 5 pilotes américains. C'était un honneur d'être ici. Et ça fait très plaisir, bien sûr, de revenir à Bercy. Je me souviens notamment que le stade à l'époque était tout neuf. C'était très excitant et c'était la première fois qu'il y avait une course de moto dans Bercy. Oui, pour moi, le retour de JT, c'est hyper important. Au début, j'y ai pas cru quand on me l'a annoncé. J'ai dit, bah, c'est une blague. Et puis finalement c'est bien là. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'ils ont vraiment la passion. Ils ont gardé la passion de JT, de John Gregory et de Rita. C'est super excitant de voir que JT Racing est de retour. J'aime vraiment le look des nouvelles tenues. J'aime les gens qui travaillent dans la société. Je suis heureux également qu'il y ait David Bailey qui s'occupe du design. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que leur but est aussi de capter une génération jeune et les prochaines collections vont partir de ce côté-là où ils vont pouvoir allier le passionné de la marque et les nouveaux jeunes qui commencent à voir les choses avec des couleurs différentes, des points techniques qui attirent un nouveau public. JT, c'est une marque qui a vraiment une histoire. Et voir aujourd'hui que nous sommes tous là, réunis, ça prouve que c'est une marque très très forte, un véritable testament pour cette marque. Pour moi, JT, c'est la première marque qui est vraiment devenue célèbre, mythique dans le monde du motocross. I mean, the people are cool and all, but I'd just be fooling y'all if I said that's what I wanted to do. Gotta get that dough, gotta get that green. Now all my bros. C'est la toute dernière finale de ce 29e Supercross de Bercy. Le panneau 15 secondes est présenté aux 15 meilleurs pilotes. Justin Barcia, Chisholm, Weimer, Alessi, Tomac, Aranda bien sûr. Et on vous rappelle que la lutte pour le titre de King of Bercy oppose Eli Tomac à Cal Chisholm. Celui qui va terminer devant l'autre sera sacré et succédera à Justin Barcia. C'est Mike Alessi qui a signé le meilleur départ. Barcia également bien parti. On aperçoit Tommy Searle. Jack Weimer est un petit peu plus loin. En revanche, Tomac n'a pas réussi sa sortie de grille. Nous sommes dans les coursives avec les Américains aux avant-postes. Mike Alessi, Barcia et Jack Weimer. La sortie des coursives, les whoops, l'attaque à l'intérieur de Justin Barcia qui n'hésite pas à aller au contact de Mike Alessi. Les deux hommes qui s'accrochent légèrement. Et regardez comme c'est bien fait, il va recouper la trajectoire intérieure, voilà. Justin Barcia qui s'empare du commandement et derrière Jack Weimer en profite immédiatement pour déborder Mike Alessi. Les deux hommes sont en roue, Mike Alessi 3e devant Tommy Searle. Et dans la bagarre pour le titre de King of Bercy, petit avantage pour l'instant à Cal Chisholm qui est là, Chisholm à la poursuite de Tommy Searle, à la poursuite également de Mike Alessi. Incroyable de solidité ce Cal Chisholm, 3 fois sur le podium de l'édition 2010 et encore une fois impeccable depuis le début de ce week-end. Cal Chisholm qui est désormais le mieux placé pour succéder à Justin Barcia. Mais attention quand même, car derrière Eli Tomac a entamé sa remontée devant, pas de souci en revanche. Après avoir dominé sa demi-finale, remporté la finale à l'américaine, Justin Barcia veut gagner ses dernières courses. Cal Chisholm lui s'est débarrassé de Mike Alessi. Derrière il y a Tommy Searle, il y a Cédric Souberas. Alors que de son côté, malheureusement, Grégory Aranda va chuter assez violemment dans les coursives. Plus de peur que de mal pour le pilote tricolore, obligé d'abandonner malgré tout. Chute également d'Arnaud Tonus dans les hoops, de Christophe Martin. Il se passe des choses dans cette dernière soirée. Justin Barcia, lui, ne se retourne pas. Il est toujours serein devant avec d'excellents chronos. Mais le seul homme à être passé sous la barre des 40 secondes dans cette finale, c'est un Jack Weimer, toujours bien calé en seconde position. Les coursives avec un Justin Barcia solide qui aura dominé de la tête et des épaules cette troisième et dernière soirée. On va le retrouver, Barcia. Il va donc remporter sa première finale de week-end. Il a donc fallu attendre le dimanche soir pour retrouver le grand Justin Barcia qui a commis pas mal de petites fautes tout au long du week-end mais qui prouve lors de cette dernière journée qu'il n'est pas champion US de Supercross pour rien. Jack Weimer est en train d'assurer la deuxième place. Et en troisième position, nous allons
retrouver Cal Chisholm qui s'assure lui du titre de King of Bercy. C'est fait. Victoire de Justin Barcia devant Jake Weimer et Cal Chisholm. Chisholm remporte le général devant Eli Tomac et Jake Weimer. That green, okay. Big Sleeves gotta get that green. My man Sleeves gotta get that green. Alright, and Cartel gotta get that green. Cartel gon' get that green, okay. And Tower T gotta get that green. Tower T gotta get that green. You know, we gotta get that dough, gotta get that green. Now all my broke niggas, yeah, you know what I mean. You gotta get that dough, gotta get that green. Don't let them see your sweatband, follow your dreams. You gotta get that dough, gotta get that green. Now all my broke niggas, yeah, you know what I mean. Gotta get that dough, gotta get that green. Don't let them see your sweatband, follow your dreams. Cause dog, you ain't got nothing but one life. So if you gon' do it, might as well do the shit right. You with another one, and that stunt you pulled, first of all, was unbelievable, unacceptable, just straight out unforgivable. I'm gonna let you know what you did. They go a little something like this. Hey, now what you did was unforgivable. Cheated on me and got my hurt to instant pass. Afraid it won't last. Now I laugh fast to tell you not my problem. Since it's leaving you so well that you couldn't leave that karma. Take the tears from mama. You started this drama. What screws around, gets around, partner. I pray you're gonna get what you deserve. Every dog is today. So what you think will occur with all the blur? When you wanted us as free, it's temptation, but evidently you didn't care to let my heart bleed. I question how could it be? Sure they had to leave. Pain was just too deep. If you went 6 feet under, I wouldn't weep. God forbid if I went out there on the creek. Cause without a doubt, you'd be out there talking about me, which is typical. What you did to me though was straight out unforgivable. What you did was unforgivable. Baby girl, that's it. Hey, goodbye, sayonara, just a stepping.